Salut tout le monde, mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Mais c'est pas là qu'on vous amène. Festival Ville de Lévis, édition 2025. On a eu une soirée complètement rap-keb avec, entre autres, les gars de Tactica. Et puis on le sait que ça va plaire, les nostalgiques ce soir vont être servis. Rhymes, On est rendu une genre de famille reconstituée, recomposée. un gars que tout le monde adore, Fouki, Partager la scène avec eux, c'est vraiment un honneur. et des OG, Sans Pression et Dogmatique. Ça fait longtemps qu'on est de même, tu sais. De voir qu'on a pu inspirer d'autres jeunes, d'autres artistes. Les gars de Tactica ont traversé plusieurs décennies et ont influencé l'univers hip-hop québécois à leur manière. On a eu l'occasion d'échanger avec eux sur leur petite histoire, mais surtout sur certains moments clés de leur carrière. C'est au Festival Ville de Lévis qu'on l'a fait cette année. Ils sont les grands Manitou derrière cette soirée Rap-Keb, ici dans le cadre du Festival Ville de Lévis, messieurs de Tactica. Comment votre cœur se porte après, j'imagine, une journée qui a sûrement été plus de 24 heures à date dans votre tête? Ça fait beaucoup de préparation pour un spectacle de 2 heures. Un peu stressé, mais surtout fébrile. Là. J'ai vraiment hâte d'offrir ça au public de la Rive-Sud de Québec où est-ce qu'on a grandi, donc voilà. Ben oui, c'est votre hôte. Vous êtes les OG, puis j'aime ça. Je parlais avec Fouki tantôt qui était comme, mais moi, j'étais pas née, puis les gars chantaient, tu sais. Mais il y a quelque chose de le fun. Et parlons justement de la petite histoire de cette soirée-là. Vous avez vu qu'IAM était de la programmation du Festival Ville de Lévis 2025. Et là, ben, ni une ni deux, on pogne le téléphone, on fait un appel et on est rendu ici quelques mois plus tard. Ouais, ben moi, c'est un de mes chums qui m'avait texté, qui avait dit « Hey, IAM, viens au festival. » Moi, premier réflexe, j'appelle mon chum Fred. Je dis « Hey, on peut pas manquer ça. » Fred parle avec l'organisateur Sebuot et l'histoire, c'est écrit. Il m'a juste dit, Fred, présente-moi un concept. Fait qu'on a travaillé là-dessus, puis on est arrivé avec ça, puis il a adoré. Fait que voilà, on est là. Et là, quand même, vous avez 2 albums en poche où vous vous êtes alliés justement des artistes de hip-hop, que ce soit les OG ou encore les plus jeunes. On a le mix des deux ce soir sur scène. Comment vous avez fait pour départager qui on invitait, qui on n'invitait pas, qui on veut absolument? Parce que c'est comme choisir dans ses enfants. On veut pas faire de jalousie. En fait, il y avait beaucoup une question de disponibilité parce qu'on était en plein temps des festivals, donc il y a des artistes qui n'étaient pas disponibles. Puis en même temps, on était allé avec des coups de cœur, je pense on peut dire ça, là, des gens qui étaient sur l'album. Fouki est sur l'album, Mindflip est sur l'album, Rhymes est sur l'album, Sans Pression était sur l'album, 8-3 était sur notre album, puis on a rajouté quelques noms avec ça, donc ça fait un beau mélange. Et là, quand même, Dogmatique s'est ajouté à la carte. Là. Moi, c'est la force de comprendre, entre autres, là, qui revient en moi. C'est mes années. Je sais que ça va être les années de plusieurs personnes, plusieurs festivaliers qui vont être là. Cette idée-là est arrivée du festival ou est arrivée... Ben, c'est de la belle nostalgie. Tu sais, Dogmatique, je pense, était là dans nos premiers spectacles qu'on a vus un peu plus professionnels à Québec. Ils faisaient partie du lot. On les a croisés cet hiver dans un show en Outaouais. Les gars sont super cool. On a comme une histoire un peu entrechoquée avec eux là, par rapport au gala de la 10. Fait que je pense que c'est une bonne façon de les inviter ici. Puis on le sait que ça va plaire. Les nostalgiques ce soir vont être servis. Puis même nous autres, tantôt, quand ils ont fait le mic check, on écoutait Soul Pleureur. Puis c'était vraiment un moment spécial. Fait que j'imagine que ce soir, ça va être quelque chose de marquant. Là. On parle de la disque, je peux pas mettre cet événement-là sous silence. Même tantôt, je jasais avec Fouki, il m'en parlait, vous parlez de Dogmatique. Cet épisode-là, j'ai l'impression, a eu un virage autant au niveau médiatique, autant au niveau de l'industrie, autant au niveau du petit coup de pied dans le derrière. Je pense que ça prenait peut-être à cette industrie-là. Quelques années plus tard, on dit ça encore que c'est un bon coup, c'est un mauvais coup? Comment vous le vivez? Ça a été un très bon coup, mais on pouvait pas savoir comment ça allait tourner. C'est ça l'histoire. C'est quand on a fait ce move-là, on ne savait pas qu'est-ce qui en ressortirait. Puis je pense que tous les as se sont alignés. La façon dont on a agi, la façon dont Guilla a répondu, nous a laissé notre 40 secondes. Ça s'est bien passé. Mais on parlait tout à l'heure et on se disait, si Guilla, supposons, avait dit non, je vous donne pas le micro, qu'est-ce qui serait arrivé? Puis je pense que ça aurait pu vraiment... Un scénario! Et là, heureusement, les choses ont viré du bon bord. J'aimerais parler aux 2 gars qui... vous avez parti en 96, Tactica. J'avais 8 ans, pour vous donner un exemple. Je me rappelle vous avoir écouté au secondaire, au cégep, à l'université. Vous avez traversé ces époques-là. Vos enfants sont là ce soir, vos familles. On remonte en arrière. Pensez-vous que vous alliez perdurer autant dans le temps? Non, on pensait pas. T'sais, le rap, c'était un peu nouveau. Tout le monde nous disait « Ah, voici une nouvelle mode, ça va durer une couple d'années, puis après ça va être mort et enterré. » C'était très américanisé aussi à l'époque. On l'espérait que ça perdure, mais on n'aurait jamais pensé que 29 ans,
plus tard, on serait encore actif, honnêtement. Là. C'est qu'il n'y avait pas de modèle, en fait. Il n'y avait pas de chemin de tracé. Nous, il y avait les Américains, tu sais, qui avaient déjà... Certains avaient déjà plusieurs années de carrière, mais au Québec, ça n'existait pas. Fait que quand tu commences quelque chose, puis tu n'as pas de modèle, ben tu te fies sur ton instinct, puis tu avances en fonction de ça, tu sais. Faut que tu fasses le chemin toi-même. Il n'y a pas une trail qui existe déjà que tu peux suivre. Alors ce soir, on aura la preuve que la trail a été faite, puis à peu près que vous l'avez bien fait en plus. Plusieurs générations d'artistes qui vont être là ce soir, de nouvelles générations qui vont vous rencontrer aussi sur le plancher de danse. Qu'est-ce que je vous souhaite pour ce soir, mais aussi pour peut-être les 30 prochaines années, parce que le prochain gâteau, c'est 30 ans qu'on souffre. Moi, ce que je nous souhaite ce soir, vraiment, c'est que la température reste de notre côté. Pour l'instant, il n'y a pas de pluie. Honnêtement, moi, je veux juste m'amuser. Tu sais, on a travaillé assez fort, là. Moi, j'ai mis ça depuis 24 heures de côté. Je me suis dit, là, je vais rencontrer des artistes pour qui j'ai énormément de respect. J'adore les chansons qu'ils vont performer. J'ai juste le goût de m'amuser, guys, puis d'enlever le stress. Quand la première chanson va être faite avec Mindflip, moi, mon stress, il tombe. Là, je m'amuse. T'as le goût d'être fan, toi aussi. Absolument, absolument. On se souhaite beaucoup de monde pour venir fêter avec nous. Ça va être une super belle soirée. Donc, rendu là, si vous êtes encore chez vous, venez-vous-en. Messieurs, je vous souhaite un bon party ce soir, un bon pré-30e anniversaire, puis on se revoit l'année prochaine pour siffler officiellement le gâteau. Exactement. Merci. Autour de la pause, restez là, on poursuit nos rencontres dans le cadre de cette soirée hip-hop au Festival Ville de Lévis. Ils sont partout actuellement, que ce soit sur nos écrans cellulaires, dans nos télévisions ou même à la radio. Fouki et Rhyme sont deux noms très tendance dans l'industrie du hip-hop québécois. C'est bien sûr naturel qu'ils soient de cette soirée au Festival Ville de Lévis qui mettait le hip-hop à l'honneur. On a eu l'occasion de les rencontrer avant ce grand spectacle. C'est une grosse soirée qui nous attend dans le cadre du Festival Ville de Lévis. Et ce soir, le Rap Keb est à l'honneur. Et de cette belle carte en musique, on aura avec nous Fouki. Tellement contente de te voir à Québec. Ben oui, Lévis, Québec, on est là. Comment tu as reçu cette invitation à célébrer le Rap Keb avec, entre autres, la gang de Tactica et tous les noms qui s'en sont suivis? Ben en fait, c'était une demande de collaboration à la base. Puis le show après, c'était naturel, tu sais. Puis moi, déjà, c'était vraiment un honneur pour moi de collaborer avec Tactica. Tu sais, des OGs du rap. Puis après ça, de partager la scène avec eux tout autant, tu sais. C'est vraiment un honneur. Pour dire, les gars faisaient de la musique, puis t'étais peut-être, c'est ça, t'étais peut-être pas mis au monde. Est-ce qu'ils ont résonné justement dans ta musique, dans ton évolution aussi dans l'univers du hip-hop? Ouais, clairement, tu sais, le hip-hop québécois a toujours flotté aux alentours de... Peut-être moins quand j'étais kid, parce que ça a pris quand même du temps avant que je découvre le rap québécois. Mais à l'adolescence, j'ai eu la piqûre, tu sais, pour tout le rap de Québec, de Montréal, de Gatineau, ainsi de suite. Puis je trouve que c'est ça qui est le fun, la diversité aussi de voir le rap, tu sais, comme le Québec est pas pareil partout non plus. Puis on le ressent dans la musique aussi, puis c'est le fun de voir ça. Qu'est-ce que tu dirais que la province de Québec et entre autres la région de Lévis avec le fameux 8-3 a comme couleur particulièrement? Ah ben là, c'est sûr que, tu sais, Lévis, c'est le 8-3. Tu sais, comme je dis, Tactica, ils ont vraiment, tu sais, ils ont pavé la route pour des artistes comme nous aujourd'hui. C'est des légendes, tu sais, comme... Même au-delà de la musique, les personnes qui sont, c'est vraiment, tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment légendaire de se pointer à la disque comme ça. Puis, tu sais, c'est tous des trucs comme ça qui font partie de l'histoire, tu sais. Tu parles de se pointer sur une scène à l'improviste sans que personne le sache. Tu t'es pointé cet été au Festival d'été de Québec, entre autres avec voyons, j'ai un blanc de mémoire, Big Flo et Ali. Voilà, merci, c'est mon cerveau du dimanche après 5 jours de festival. Mais c'est ça, t'es monté sur scène avec eux, d'avoir cette invitation-là, encore là, d'une gang qui évolue dans le même univers musical que toi. J'imagine, dans ce temps-là, tu fais un petit pas de jig, t'es content? Ouais, c'est vraiment le fun. En plus, il m'a écrit la veille du show à genre 10 h du soir. Je dis, oh! Fait que j'ai parlé à mon équipe, puis le lendemain matin, on a OK, c'est bon, on va à Québec. Fait que non, c'est vraiment le fun. C'est toujours le fun d'avoir une belle vitrine comme ça, puis surtout aussi des artistes qui viennent d'ailleurs, tu sais, parce que la langue française est, tu sais, même partout en Afrique. Je veux dire, il y a plein d'endroits dans le monde qui ça parle français. Puis c'est le fun de faire des collaborations avec des artistes comme ça, puis de partager la scène avec des artistes comme ça. Et d'être porteur de cette langue-là, pour toi, je sais que c'est important. Ça a été fulgurant depuis que tu es entré dans le paysage musical québécois. Y a-tu des moments où tu es assis dans ton salon puis tu es comme « What? Qu'est-ce qui se passe encore? » Ah ben, tu sais, c'est sûr que aujourd'hui déjà, je suis comme ailleurs, je commence à avoir, tu sais, j'ai quasiment 10 ans de carrière.
Fait que c'est fou de voir ça. Je commence déjà à voir justement, oh shit, ça fait 7 ans, ça. D'avoir ce recul-là. Ouais, exact. Tu sais, des fois, t'as l'impression que c'est passé tellement vite. Mais après ça, j'espère que c'est pas fini. Tu sais, je suis à 28 ans, je suis comme... J'ai encore faim, tu sais, j'ai envie de... Tu es encore un bébé. Ben, un bébé, peut-être pas, mais un pré-ado. Un pré-ado. Ouais. Bien sûr, Festival de Lévis ce soir, qu'est-ce qui s'amène pour toi pour les prochains mois? Les îles de la Madeleine, la semaine prochaine, ça va être le fun. Après ça, Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis dans le coin de Valleyfield, j'ai un blanc, je suis désolé, on va être là quand même. Merde, j'ai un blann. Heureusement, c'est quelqu'un qui s'occupe de ta date et de ton horaire. Ça se trouve partout, ça, anyways. Spotify, tu peux voir les dates partout. Je te souhaite du gros fun au travers de ces différents spectacles-là. Bon, plaisir aussi avec la gang de Lévis ce soir. Tu vas voir, tous les OG sont là, puis les fans des OG aussi sont là. Eh oui, j'espère qu'il y a des fans des jeunes aussi. Ben oui, C'est le joke. On l'aime, la Moi, belle je suis un jeunesse. huge fan des OG, en tout cas, Valo. Merci, Fouki. Merci, bye-bye. Ah, j'ai l'impression que c'est des grandes retrouvailles avec cet homme, Rhymes. Très heureuse de te retrouver. Moi de même. Festival de Lévis avec des OG que sont Tactica. D'abord, je veux savoir, les premières tunes ou la première tune que tu te rappelles d'avoir écouté de ces gars-là, c'est laquelle? Moi, c'était même avant, c'était la gang de la Constellation avec deux faces. Mais sinon, je pense que c'est Québec Gold. J'allume le mic comme un spliff. Un truc comme ça, là. Sinon, mon mic, mon foyer, mon blood. Ouais. Alors, des gars quand même qui ont tracé le paysage québécois de cet univers-là dans lequel que tu partages. Puis on a tout le temps l'impression que c'est un bébé, mais non, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Comment tu as reçu cette invitation à célébrer le hip-hop avec toute ta gang? Ben moi, j'ai souvent ce réflexe-là de me dire que c'est comme un cercle parce que je les écoutais, comme tu dis, quand j'étais petit cul, puis j'y regardais, c'était vraiment mes idoles, tu sais. Fait que je suis juste honoré puis heureux de pouvoir partager ce moment-là. C'est nice. La vie est bien faite. Puis la vie est bien faite en mot t'as dit parce que ton album Vive à mourir a été célébré de grande manière pour cette année, a été bien accueilli partout. Tu as accumulé les collaborations sur cet album-là. Ils ont toutes rayonné à leur manière. Est-ce que tu t'attendais à une aussi bonne réponse de l'album? Je pense pas. Je pense que chaque chanson a une place particulière, fait que c'est une espèce d'amalgame de toutes ces chansons-là mises ensemble. Mais chaque chanson a comme sa petite histoire et sa petite aventure. C'est ça que j'ai aimé de cet album-là. Celle qui a laissé le plus d'impact et que tu t'attendais peut-être pas à avoir une aussi belle réponse du public, c'est laquelle? C'est une chanson qui s'appelle High on Life, que j'étais allé vraiment... Moi, Peace and Love, que, tu sais, que je chantonne un peu puis que je voulais célébrer de juste être bien sans toutes les affaires néfastes, là, tu sais. Sans trop le party, c'est ça que je veux dire. Tu peux comme être high on life sans nécessairement être fucké dans la tête, là, tu sais. Alors ça a une belle réponse et tu as été content. Oui, c'est comme high on life sur la musique, c'est ça que je veux dire. J'ai fait ce soir d'ailleurs. Ça, il nous dit une des tunes qu'il va faire. De côtoyer justement sur scène des gars comme Domatic, des gars comme SP Sans Pression. On a vu Loud passer tantôt. Fouki est là. C'est des gars que tu as vus autant sur scène que tu as collaboré avec eux aussi. Tu sais, ça peut pas être autre chose que quand tu manges ton poulet en arrière, c'est juste ça. Ouais, on est rendu une genre de famille reconstituée, recomposée. Le rap québécois, on devient une famille. Au fil des années, on se croise, on se rencontre, on passe du bon temps. Fait que, ouais. As-tu l'impression que ce genre de soirée-là vient souder l'industrie encore plus que votre gang? Oui, puis c'est des gros moves, des gars comme Tactica qui font ça. Il y avait Loud qui l'avait fait une couple d'années aussi, des gars comme Mosiah. C'est des gens rassembleurs. Puis c'est important d'en avoir. J'espère un jour pouvoir faire l'équivalent. Organiser ta grand-messe. Ouais, c'est ça, avec les nouveaux petits jeunes, là. De génération en génération. Tu as eu une grosse année, on l'a dit avec ton album. Les festivals cet été. L'automne 2026, qu'est-ce que tu penses? Ben des shows, on reprend les shows, aller visiter les villes qu'on va moins. Puis de la nouvelle musique comme d'habitude. Prochaine collaboration, là, mettons, je te donne un petit panier, là, tu piges qui pour le fun? Je pense que je l'ai déjà dit, mais je pense que ce serait genre un OG comme Richard Desjardins. T'as pas encore changé d'idée? Non, ou genre peut-être Jean Leloup. Tu sais, des gars... Va te chercher à Sainte-Foy, là, sors là de chez eux, puis fais OK, il est pas loin. à Sainte-Foy. Jean! Bientôt avec Jean après l'avoir sorti de sa maison à Sainte-Foy. Merci, même. Ouais. On retourne à pause, restez là. On rencontre pour vous Domatic et Sans Pression. Dans le
cadre de cette grosse soirée hip-hop au Festival Ville de Lévis, on a eu d'autres artistes qu'on a rencontrés, dont entre autres les OG, les originales, comme on dit en bon québécois, Dogmatique et Sans Pression. On a l'occasion de vous présenter nos belles rencontres avec eux. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de me retrouver en compagnie des membres de Dogmatique. Et tu sais, comme dans l'expression, j'ai 4 ans aujourd'hui, bien j'ai vraiment 4 ans. Les gars, merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Pour dire votre histoire dure depuis 1992. J'avais officiellement 4 ans à ce moment-là. C'est pour ça que je fais la blague. Mais il faut dire que votre parcours au fil des années m'impressionne. D'être le bienvenu ce soir, les bienvenus ce soir dans le cadre du Festival Ville de Lévis à cette soirée qui célèbre le hip-hop sous toutes ses couleurs. Comment qu'on a reçu cette invitation-là? On était honorés et surtout très fiers de voir l'ampleur que ce mouvement-là a pris. Il était qu'à ses balbutiements il y a une trentaine d'années de cela. Et de voir tous ces groupes réunis, tous ces artistes sur une même scène, et c'est extraordinaire, extraordinaire. L'accueil? L'impression? J'ai l'impression d'être dans une cour de récréation avec que des enfants qui n'ont voulu que jouer avec des micros et des platines. Ils se sont dit un jour on va faire quelque chose avec cette musique. Et puis là on est là. Vraiment, non, on est très contents. Moi, tu disais que tu avais 4 ans? Moi j'en ai 20 aujourd'hui. Ouais. Vous êtes un peu les pères, je vais dire, de cette gang-là qui vont être sur scène avec vous. Les gars de Tactica, tantôt, justement, parlaient que vous étiez là quand eux ont commencé à réfléchir à faire de la musique, quand ils ont vu les premiers spectacles professionnels, d'avoir ouvert, justement, la voie à donc bien d'artistes hip-hop, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. J'imagine que pour vous, c'est quand même une belle petite tape dans le dos que vous pouvez vous donner. Absolument, c'est extrêmement flatteur, d'autant plus que je pense que c'est notre premier salaire de voir qu'on a pu inspirer d'autres jeunes, d'autres artistes. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense que le mouvement hip-hop aujourd'hui est plus en santé que jamais et on va le constater ce soir avec ce spectacle grandiose. Est-ce qu'on les suit, ces jeunes-là, sur scène, puis au fil des années? Oui, bien sûr. Ah oui. Nous, on a la chance d'être dans la loge avec Fouki. Donc, je ne vais pas changer ses couches cette année parce qu'elle est assez grande maintenant. Mais à vrai dire, oui, on les suit à travers les scènes, les backstage, n'importe quoi, tu sais, sur Internet, etc. Nous, on est là, on est à l'écoute. Et puis, on est très heureux de voir enfin que ça a pris de la maturité. Le hip-hop au Québec est devenu grand. Ouais. Et là, quand on a des soirées comme celle-là, je sais qu'il y a plusieurs comme moi, on a des attentes. On a des chansons comme La Force de comprendre, comme Soul Pleureur, qu'on veut entendre. Là, brisez pas mon cœur, dites-moi qu'on va les avoir ce soir. Non, on peut pas te dire parce que c'est la programmation, ils ont décidé. Alors, faut rester jusqu'au bout, mais crois-moi, on va pas te briser le cœur. Oui, je pleurerai pas ce soir. Absolument pas, absolument pas. Oui, j'imagine que ces chansons-là qui ont marqué votre répertoire, qui ont marqué des générations, il y en a des de même que même si secrètement vous êtes tanné de les faire, vous avez pas le choix de les faire sur scène, de les produire. Mais j'avoue que on en revient à nos débuts et la première fois qu'on a pu voir les gens chanter nos paroles, entre autres pour ces chansons-là en question, La Force de comprendre, Soul Pleureur et bien d'autres. Pour nous, c'était surréaliste dans la mesure où c'est des chansons qui nous appartenaient et que le public s'est approprié, le public québécois qui nous a adoptés. Et je pense que ce sont aujourd'hui des incontournables et on le fait avec grand plaisir et fierté. Tu parles de fierté, il y a quelques petits poils gris qui se sont ajoutés avec les années, messieurs. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier après toutes ces années, après ces plus de 30 ans de Dogmatique? De Dogmatique? D'avoir mes 3 enfants qui dorment à la maison, alors que moi, je suis là en train de revivre ma jeunesse. Dans la cour de récréation. La cour de récréation. Non, écoute, franchement, moi, je suis fier d'avoir quitté la France en 94 en me disant, ce que j'ai dans le cœur, c'est un petit bout de rap. Et j'espère trouver le Québec de quoi planter ma petite graine. Et puis en fin de compte, je vois que le jardin est immense. Et je suis content parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc bravo, non, on est content, franchement. Alors, messieurs, savourez pleinement cette soirée-là où on célèbre le rap depuis toutes ces années, depuis toutes ses formes, depuis toutes ses sources. Puis on se souhaite bientôt un nouvel album de Dogmatique, pourquoi pas, ou du moins des petites collaborations de temps en temps avec les gars dans la récréation. Là. Sinon, même pour l'année prochaine, on prépare le 30e de La Force de comprendre. J'adore tout de ça. Bon, ben. Ça veut dire qu'on se revoit l'année prochaine. Exact. De tout cas. Alors, messieurs, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à l'année prochaine. C'est un plaisir de vous avoir encore cette année avec nous. Merci. Merci.
parle de OG dans le cadre de cette soirée hip-hop au Festival Ville de Lévis, mais un de ceux-là, c'est définitivement Sans Pression. Explique comment ça va? Ah, ça va bien. Je suis tellement content d'être ici à Québec. Lévis, festif, c'est malade, c'est fou. Le rap Québec est présent, c'est actif, ça se passe. Comment tu as reçu cette invitation de la part du festival, mais aussi de la part de Tactica, à venir célébrer cette musique que vous partagez en commun depuis toutes ces années? Ah, mais pour vrai, je parlais de ça avec un des gars de Taxica tantôt. J'étais comme, on a quasiment mis toute notre vie dans l'hip-hop, nous autres. Comme, j'ai mis plus de temps dans. J'ai négligé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai tellement mis. Puis d'être là, comme toutes ces années-là, plus tard, toute la clique ensemble. Yeah, man, des gars Taxica, tout ça. Je l'ai bien pris, puis c'était un peu normal. Je les aurais invités, moi aussi. Si ça aurait été le contraire, j'aurais fait pareil, parce que Tactica, Sans Pression, c'est depuis... ceux qui savent, mais ça fait longtemps qu'on est de même, tu sais. Tu es quand même dans le paysage depuis les années 90, 92 plus exactement. Puis tu vas souvent dire en entrevue que la musique t'a littéralement sauvé. Qu'il faut dire que tu étais débarqué au Québec, tu parlais juste anglais, tu étais dans une école à Sherbrooke, puis t'as un peu chiqué, moi, là-dedans. Et que la musique, finalement, t'a permis de te forger autant en tant qu'homme, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'artiste. Plus de 30 ans plus tard, j'imagine que l'homme est content d'avoir pris cette décision-là, de s'être défoulé un peu. Pour vrai, je suis vraiment... Comme, je savais pas dans quoi je m'embarquais, puis comme, je sais pas si c'est moi qui a choisi de le faire ou l'hip-hop m'a pris, mais comme, j'ai commencé en anglais, puis comme je trouvais pas que le monde m'écoutait, puis la journée que j'ai essayé en français, j'ai senti qu'il y avait de quoi faire. Puis il y a bien du monde qui n'était pas content que je commence à rapper en français. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est ma passion, c'est ma cause, puis je vais défendre le rap québécois jusqu'à ma mort, tu sais, c'est ça. Définitivement, t'en as inspiré plusieurs. Il y en a une gang ici qui ont écouté ta musique, qui ont décidé d'embarquer dans cet univers-là, justement, parce que toi, t'avais tracé ce chemin-là. Ta plus grande fierté depuis ces années-là, quelle était-elle? Musicale ou dans ma vie? Ben, les deux. T'as le droit à deux réponses. OK. Dans ma vie, c'est mes 3 enfants. Ça, c'est ma plus grosse réussite. Avec leurs qualités, leurs défauts, tout est bon. Tes meilleurs et tes pires traits de caractère. Ouais, ça me dérange pas, man. C'est quand même... avec ça, je suis millionnaire. Après ça, dans la musique, tu sais, je dirais, mais je vais dire une chose, mais ça représente beaucoup de monde. C'est comme, chaque fois que quelqu'un me dit que ma musique les a aidés, ou chaque fois que quelqu'un me dit que j'ai été comme un père pour eux autres, ou que je leur ai peut-être sauvé la vie grâce à ma musique, mais ça me montre que je fais pas ça pour rien, puis ça me montre que j'ai une responsabilité quand je prends le microphone. Puis j'encourage tous les rappeurs à envoyer des messages parce que les jeunes vous écoutent, puis vous les influencez. Fait que c'est ça qu'on fait. Je suis un OG, je pense que j'ai le pouvoir d'avoir le micro dans les mains, puis je m'en sers du mieux que je peux. Tu parles d'envoyer des messages. J'ai un album qui est prévu d'ici la prochaine année. Tu travailles là-dessus tranquillement. Album qui sera fait en plusieurs actes, de ce que j'ai compris. Comment t'es rendu où là-dedans? Là, parle-moi de ça. Ah, mais pour vrai, j'ai pas vraiment de date. Moi, j'enregistre quand ça me tente. Mon ordinateur est rempli, puis à un moment donné, quand je sens que c'est temps que je sorte de quoi, je le sors. Mais ouais, je suis toujours en studio, je travaille des projets. J'ai l'album Le Parrain qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai un EP qui est sorti, 3 titres, Une vie. Fait qu'on reste actif, puis on fait des shows. Je suis rendu à peut-être 25 shows cet été. Fait que on est au festival aujourd'hui, puis ça va rocker, man. Ça va rocker. Et là, la question qui tue, dis-moi que vous allez faire un été chez vous. Oh! En fait, c'est un été chez nous, mais c'est un été chez vous. En tout cas, tu comprends? Il y a toutes sortes de surprises. Vous allez le voir tantôt, mais on va faire les classiques. Moi, j'ai l'impression que ton sourire en ce moment est en train de trahir ta réponse et j'ai l'impression que vous allez le faire et je suis vraiment content. Il y a des chances. Tout peut arriver au festival. Je te souhaite du beau plaisir ce soir, vraiment. Merci beaucoup d'être là avec ta gang. L'équipe iHeart, gros love, man. On est là, on lâche pas. Vive les pop québécois. Merci. One love, one love. Alors voilà, c'était ici que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique et d'autres meilleurs moments, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!